Fiche orale numéro 11. Comportement en tunnel et au passage à niveau. Les tunnels. Avant de s'engager dans un tunnel, s'assurer de son ouverture et s'informer des interdictions éventuelles. Internet, société gestionnaire du tunnel, panneaux à messages variables. S'assurer de la quantité de carburant est suffisante. Un tunnel comme celui du Mont Blanc fait par exemple près de 12 km pour franchir l'ouvrage. Conduire en sécurité dans un tunnel. Ne pas fumer durant la traversée. Enlever les lunettes de soleil traditionnelles. Suivre les informations qui sont données par les équipes sur place. Rester toujours à l'écoute de l'autoradio 107.7 ou radio locale pour les consignes de sécurité. Conduire en sécurité dans un tunnel. Respecter la réglementation en place, les limites de gabarit, hauteur et largeur, les limites d'accès produits inflammables ou GPL, obligation d'allumer les feux avant d'entrer dans le tunnel, bien évidemment, les limitations de vitesse, les distances de sécurité. Il existe une interdistance obligatoire avec, généralement, des balisages lumineux bleus disposés à intervalles réguliers. Un certain nombre de ces balisages doivent séparer le véhicule de celui qui précède, les feux, les barrières d'accès. En cas d'arrêt dans un tunnel, respecter la distance minimale entre deux véhicules, ne pas tenter de faire demi-tour. Lire les informations sur les panneaux à messages variables, écouter la radio, suivre les consignes. En cas d'urgence, panne, incident, utiliser autant que possible les emplacements d'arrêt prévus à droite situés à des intervalles réguliers. Sinon, arrêtez le véhicule au plus près du trottoir. Coupez le moteur et allumez les feux de détresse. Si possible, avertir le poste de contrôle et de commande à partir des niches de sécurité SOS. En cas d'incendie, des détections de fumée ou de flammes, s'arrêter immédiatement. Ne pas tenter de faire demi-tour ou marche arrière. Couper le moteur en laissant la clé de contact en place et allumer les feux de détresse. Regagner rapidement un abri vert signalé par des lampes clignotantes. Pensez à aider ceux qui seraient en difficulté. Si possible, avertir le poste de contrôle et de commande à partir des niches de sécurité. Si possible, utilisez les extincteurs ou les lances qui se trouvent à l'intérieur des niches de sécurité elles-mêmes. Règles de sécurité du tunnel du Mont Blanc. Passage à niveau. Différents types de passages à niveau. Passage à niveau sans barrière. Malgré sa rareté, il provoque un taux d'accident très élevé. Le calcul en fonction du nombre de véhicules passant en moyenne chaque jour. Le passage à niveau avec une barrière complète ou deux demi-barrières de chaque côté de la voie. Le passage à niveau avec une demi-barrière forme la plus répandue. Les données statistiques. En France, plus de 18 000 passages à niveau. Pratiquement tous les accidents qui surviennent lors d'un franchissement de passage à niveau sont dus au non-respect du code de la route. 12 décès lors du franchissement des passagers à niveau, sur une enquête en 2011. Les précautions. Le gabarit des véhicules lourds impose de prendre beaucoup de précautions pour franchir les passages à niveau. L'inertie liée aux masses, la longueur, la largeur, la hauteur et elle garde au sol avec certains types de remorques. Les précautions. L'adaptation de la vitesse de franchissement est délicate. Si le conducteur circule vite, il n'est pas sûr de pouvoir s'arrêter à temps en cas d'abaissement des barrières. A l'inverse, si son allure est faible, les barrières risquent de s'abaisser pendant le franchissement. Dans ce cas, le conducteur ne doit en aucun cas s'arrêter, quitte à casser la barrière. Le conducteur, avant de s'engager, doit s'assurer qu'il dispose d'un espace suffisant pour dégager entièrement le passage à niveau.
Merci pour votre écoute de ce podcast et je vous dis à très vite.